Pour cette vidéo, nous sommes toujours sur ACF. Notre objectif, c'est donc utiliser ACF comme outil extrêmement puissant permettant de concevoir sur mesure une interface, des pages spécifiques, des designs spécifiques et un contenu spécifique. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est la page d'accueil. Nous aimerions sur la page d'accueil afficher certaines parties. J'aimerais bien un carrousel en haut et ensuite 3 zones de texte plus une 4e zone de texte en dessous. Première chose, je vais aller dans Page, je vais faire Ajouter et je vais mettre ici Accueil. Et je la publie. Publier et je quitte. Ensuite, je vais me rendre dans ACF, Ajouter et je vais appeler ça élément accueil. Je vais rajouter des champs. Je peux rajouter des champs comme ceci, mais il y a une chose qui est assez intéressante également, c'est que je peux rajouter des structures. Disposition groupe. Ce groupe, je vais l'appeler diaporama. Et ce groupe diaporama, je peux lui rajouter des nouveaux champs à l'intérieur, des sous-champs. L'idée étant de pouvoir organiser un peu de choses près l'interface dans l'administration. Premier champ, diapo 1. Et cette diapo 1, elle va avoir une image. Je peux choisir la taille. Ce sera une taille large. Je ferme. Je rajoute un champ diapo 2. Une image. Et pareil, assez large. Et une dernière petite diapo, diapo 3. Image et large. On va s'arrêter là pour le moment. Je vais pouvoir fermer ma zone diaporama. Et je vais rajouter ce formulaire ou dans une page spécifique qui est égale à accueil. Je publie. Et maintenant, je me retourne dans Page. Je vais dans Accueil. Et j'ai bien ici mes 3 diapos qui sont dans un groupe. Il y a également d'autres structures. Élément accueil. Dans le groupe diaporama, je vais le modifier parce qu'il existe plusieurs formes d'affichage, par bloc, par tableau ou par rangée. Et si cette fois je choisis tableau, je mets à jour, je retourne en page, accueil. Ça a permis d'afficher les éléments les uns à côté des autres. Après, à nous de pouvoir ajouter pour un diaporama des images, mais on peut rajouter également des textes. Je retourne dans élément accueil. J'ajoute un nouveau champ. Ce champ, ce sera bien une structure, un groupe. Information. Texte. Texte. Parfait. Et là aussi, rien ne m'empêche. Je désire, en dessous du diaporama, afficher des textes, mais attention, des textes avec une photo dessus. Et puis, dessous, le choix d'un lien vers une page précise. Donc, et puis ça 3 fois. Donc rien ne m'empêche de rajouter un nouvel élément. Et encore de faire des groupes. Et ça,
je vais l'appeler partie 1. Partie 1, c'est un groupe. Et dans ce groupe, je vais y mettre, dans un premier temps, une image, le nom, le type, image, et ce sera bien une miniature. Oups, je réduis. J'ajoute un texte, et je vais le mettre au format éditeur de contenu. Donc on aura un vrai texte complet. Modifie, ajouter un champ, URL, du champ URL, type URL. Et je ferme. L'avantage, c'est que moi, ce groupe, je dois le répéter plusieurs fois. Donc j'ai bien une partie 1 qui contiendra une image, un texte et une URL. Je n'ai plus qu'à dupliquer, partie 2, je ferme, dupliquer, partie 3, je ferme. Et si maintenant, on met à jour, on va dans Page, Accueil, on se retrouve ici avec une partie 1, une image, un texte, une URL. Une image, un texte, une URL. Évidemment, c'était pas très bien mis en forme. Je retourne dans ACF parce qu'il faut rendre ça le plus ergonomique possible. Je modifie ma zone texte pluriel. C'est bien un groupe, en effet, mais je vais afficher ça sous forme de tableau. Je mets à jour. On revient dans l'article, dans Page, Accueil. Et là, voilà, j'ai une interface. On me dit partie 1, choisissez l'image, rédigez votre texte, choisissez l'URL. Je suis capable donc de créer une interface complète. Il n'y a plus qu'à remplir, ajouter une image, on va sur Pexels et on va aller chercher des images libres de droit. On va mettre des images produits dans le bon sens, télécharger, et je la glisse dedans. Deuxième image, on prend celle que l'on utilise depuis le début, et troisième image, on va bien en trouver une, j'ajoute, je glisse, et on est bon. Pareil pour la partie inférieure, je dois choisir une image ici, on va aller sur Flat Icône pour aller chercher des icônes, ce sera beaucoup plus parlant ici. Celui-là, celle-ci, et celle-ci. La première icône, la deuxième icône, la troisième icône. Le texte de remplacement qu'on va placer dans chaque. Tac, tac et tac. Et des URL, il n'y aura plus qu'à envoyer. Pour l'instant, je vais mettre des dièses. Mettre à jour. Trois champs requièrent votre attention.
renvoyer à la racine. Tac, tac, tac. Mettre à jour. C'est bon, c'est sauvegardé. Maintenant, il faut, sur ma page d'accueil, afficher les données. On va aller sur la page d'accueil, on ouvre home.php, on va virer le H1 qui est ici, et on va commencer ici, déjà par les zones de texte. Donc moi ce que je voudrais ici, c'est afficher tout bêtement des zones de texte, donc une div de classe content, dans laquelle je vais mettre une autre div de classe container pour boxer, ensuite une div de classe row, et ensuite 3 colonnes, div de classe col, et de toute façon, comme je vais en mettre 3, ça va s'agencer tout seul. Pam, pam. Et je peux afficher un petit texte dans ZH2, ici, test, juste pour voir si ça fonctionne. Je sauvegarde, je retourne, j'actualise, et j'ai bien mes 3 colonnes, test, 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 qui doivent correspondre aux 3 zones de texte qu'on a créées juste avant. C'est là où ça va être un tout petit peu plus compliqué. Car, en effet, TheField ne va pas fonctionner, parce que TheField est au singulier. Si je reviens dans la liste des fonctions, on remarque qu'il existe un élément ici qui s'appelle getFields. Retourne un tableau d'un poste spécifique. On va aller jeter un coup d'œil dedans. Et ici, on va retrouver getField postID, the postID qui contient la valeur que nous avons sauvegardée. Par défaut, c'est le current post. Donc là, on va bien utiliser le getField, mais il nous a bien dit que ça nous renverrait un tableau, un array. GetField, ok. On a besoin de l'ID, encore une fois, comme pour contact, sauf que là, c'est accueil. Je vais bien aller dans page. Accueil. Et dans accueil, l'idée, c'était 30. Donc maintenant, je vais mettre du PHP ici, et on va déjà regarder ce qu'on réceptionne. On va faire une variable, data, qui récupère getField 30. Et derrière, juste après, un petit vardump de data. On retourne voir la page d'accueil. Et là, bam, on a un peu de volume. On a un tableau. Et il va falloir parcourir le tableau, chaque segment, pour retrouver les données. Mais en réalité, ça ne va pas être si compliqué que ça. Par exemple, si je veux récupérer les textes, eh bien ce sera bien dans la zone texte. Donc comme il s'agit d'un tableau, au lieu de faire $data, si je fais $data texte, texte au pluriel, je réactualise, je n'ai que la partie texte avec les différentes parties. Puis ensuite, je vois partie 1, partie 2, partie 3. En fait, le tableau respecte l'arborescence que l'on a donnée dans ACF. Donc si je fais ici, après texte, j'ouvre encore les crochets et je fais partie 1, je valide. Alors c'est partie underscore 1. Tac, je récupère que la partie qui m'intéresse. Et ensuite, si je veux que le texte, texte, j'actualise et je ne vais avoir ici que le texte. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre Benonnet. Je vais mettre ça en commentaire pour le moment. Au lieu de mettre des H2, je vais tout bêtement PHP data texte, texte 1, enfin partie 1, texte. Mais attention, pour les afficher, il faut bien que je pense à afficher. Parce que quand on préfixe par get, c'est pour obtenir les informations, mais ça ne les affiche pas. Quand c'est marqué the, ça veut dire que ça les affiche. Mais là, ça ne les affiche pas. Donc il faut bien placer un écho devant. Et si on en actualise,
on voit bien que dans ma colonne, ça m'affichera les données. Il n'y a plus qu'à faire la même chose pour chaque partie. Partie 2, partie 3. On actualise. Il n'y a plus qu'ensuite à mettre des boutons et les images. Alors justement, en ce qui concerne les images, on pourrait vouloir faire le fameux diaporama. Je recommence mon vardump et je veux afficher data. On actualise et je vois bien que j'ai un tableau et diaporama. Donc si je veux accéder maintenant au diaporama, je vais tout simplement mettre diaporama. On valide, on actualise. Donc déjà j'ai du ménage où je n'ai que le diaporama. Et j'ai diapo 1, ensuite diapo 2, ensuite diapo 3. Donc si je veux diapo 1, je mets diapo 1. J'actualise et je n'ai que les informations de diapo 1. Dans diapo 1, on va retrouver ici l'URL de l'image. Quelques informations. Et même derrière, les différentes tailles, si on veut faire un choix entre telle ou telle taille. Pour moi, taille me plaît beaucoup. Ouais, faut pas s'embêter. On va pas s'embêter, on va choisir directement l'URL ici. Donc, normalement, si je mets derrière URL, je récupère l'URL de la photo. On n'a plus qu'à faire notre petit diaporama, on retourne sur Bootstrap. Doc, component carousel, et on va intégrer un carrousel simple. Alors simple mais avec les flèches, je le copie, et je vais le placer simplement au-dessus de ma zone de texte. Et ici, les petits points représentent chacune des images. Donc, je peux mettre en commentaire cette partie-là. PHP, echo, et mon chemin data, diaporama, diapo 1, URL. Et ensuite, on copie-colle. Diapo 2, diapo 3. On réactualise. On a un accueil avec un diaporama. Je peux faire passer les diapos une à une. Tout fonctionne.